13h, 14h, Europe 1 Info. Avec Elie Mathias sur Europe 1, 13h19, il est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour pour décrypter l'actualité de ce lundi 22 décembre. Le journaliste politique à CNews, Thomas Bonnet, et le journaliste Yvan Rioufol. Bonjour à tous les deux. Bonjour Clélie, bonjour Géraldine. Bonjour Soyez les bienvenus. On va commencer par cette annonce d'Emmanuel Macron qui lance officiellement la construction d'un porte-avions qui va remplacer le Charles de Gaulle. À l'heure des prédateurs, nous devons être forts pour être craints, et en particulier forts sur les mers. Voilà pourquoi, conformément aux 2 dernières lois de programmation militaire, j'ai décidé de doter la France d'un nouveau porte-avions. La décision de lancer en réalisation ce très grand programme a été prise cette semaine. Ce chantier va directement irriguer notre économie et les 800 fournisseurs, dont 80% sont des PME, impliqués dans la construction. Ce nouveau porte-avions sera l'illustration de la puissance de notre nation, puissance de l'industrie, de la technique, puissance au service de la liberté sur les mers et dans les remous du temps. Voilà, c'était le chef de l'État depuis les Émirats Arabes Unis hier. Il a martelé le mot puissance. Thomas Bonnet, est-ce un bon signal envoyé, cette construction d'un nouveau porte-avions ? Je crois que oui, je crois que ça participe de la puissance militaire de la France. Alors il faut préciser que c'était dans les tuyaux depuis un moment, oui. Les études avaient été lancées, que même la loi de programmation militaire l'avait déjà entérinée. Malgré tout, je trouve qu'on a peu de bonnes nouvelles qui peuvent nous réjouir, et je fais partie de ceux qui me réjouis d'avoir un nouveau porte-avions. Oui, d'un nouveau porte-avions. Alors ça paraît peut-être anecdotique pour certains. Je trouve au contraire que ça dit ce que nous prévoyons d'être en 2038. Donc c'est pas demain, bien sûr, mais je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Moi, j'ai une question qui, là aussi, peut paraître anecdotique, mais qui me taraude depuis l'annonce, c'est quel sera le nom de ce porte-avions ? Ah, personne ne le sait encore. Et je sais, mais alors moi, je veux savoir, déjà, je me suis renseigné qui décidait de ce nom, je ne savais pas, donc j'ai découvert que c'était le président de la République, accompagné du Premier ministre, des autorités militaires, etc. Alors il faut que ce soit un nom consensuel, qui ne prête pas lieu à la polémique, donc on verra. Notez qu'avant que le Charles de Gaulle ne s'appelle le Charles de Gaulle, le nom qui est envisagé, c'était le Richelieu. Et donc on pourra peut-être récupérer ce nom pour ce futur porte-avions. Je n'en sais rien. Bon, s'il y a un débat, on vous consultera. Et moi ça m'intéresse parce que là aussi ça dit beaucoup de ce qu'on est et ce qu'on projette d'être avec ce porte-avions. Yvan Rioufol, qu'en pensez-vous ? Est-ce une bonne nouvelle pour la France ? C'est naturellement une bonne nouvelle, je m'en réjouis aussi, mais enfin c'est en 2036, donc on a le temps 38 de voir. même. 38. Moi, ce que j'ai retenu, c'est au contraire la révélation de ce que nous sommes aujourd'hui à travers le discours du président qui désigne des prédateurs sans d'ailleurs nommer quels seraient ces prédateurs-là. On devine qu'il désigne la Russie sans voir qu'il y a des prédateurs au cœur même de la société. Et donc cela désigne, me semble-t-il, ça cherche à corriger non pas une force mais une faiblesse. C'est-à-dire que quand le président nous dit qu'il faut être fort pour être craint, il nous dit précisément qu'il est faible parce qu'il n'est plus craint. Il est faible parce qu'il ne désigne pas quel est le vrai prédateur, de mon point de vue, aujourd'hui en France, qui est cet islam radical qui nous a déclaré la guerre et que l'on ne veut toujours pas voir. Et donc je trouve qu'il y a là quand même une incohérence. Et je m'inquiète en effet de cet aveuglement qu'il a à vouloir absolument mimer une posture belliciste, alors que nous avons un ennemi oui, mais là, intérieur. Le porte-avions, il a plus vocation à être, j'allais dire, destiné à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Bien, mais enfin bon, donc c'est malgré tout une opération de communication, une opération de propagande qui veut corriger une image. Et non seulement il veut corriger une image, l'image d'une faiblesse qui pour moi est avérée, mais il veut corriger également un discours, me semble-t-il, parce que en faisant maintenant, à travers ce porte-avions et à travers le réarmement de la France, l'éloge de la nation, du patriotisme et tout ce que l'on peut applaudir, il tente de faire oublier que lui-même a construit sa doctrine, son idéologie, sur une idéologie post-nationale, d'une souveraineté européenne, d'une délégation de la défense à la défense européenne. Et là, il semble revenir, également d'ailleurs avec la réintroduction du service militaire volontaire, il semble revenir à des notions plus conformes à ce que l'on peut espérer d'un président, d'un nationalisme défensif. Jusqu'alors, être nationaliste de sa part, c'était similaire à être fasciste ou d'extrême droite. Et j'ai l'impression qu'à travers cette inflexion sur la défense, il reconnaît implicitement, enfin, il reconnaît de facto, qu'il s'est trompé dans le mépris qu'il a porté au discours nationaliste, au discours patriotique, au discours défensif, et qu'il reconnaît aujourd'hui ce qu'est une nation et ce qu'est une défense d'une nation et des frontières, me semble-t-il. Thomas Bonnet. Là où je rejoins Yvan, c'est qu'il y a une ambivalence dans le discours d'Emmanuel Macron. Quand il parle des situations internationales, en effet, il a un discours qui peut être parfois belliqueux. Quand il parle des prédateurs, alors il faut expliquer, il est très proche désormais de l'écrivain Giuliano d'Ampoli, qui a écrit L'heure des prédateurs. C'est le même qui avait écrit Le Mage du Kremlin, donc on imagine que son discours est aussi teinté des conseils de cet écrivain. Et ce qu'on peut dire quand il dit pour être craint, il faut être puissant.
Bon, bah, moi, je crois qu'il a raison. Le rapport de force régit, on peut dire malheureusement, mais régit en tout cas les relations humaines depuis la nuit des temps. Ce que je regrette, en tout cas, en revanche, c'est que cette crainte, il ne l'inspire pas à l'intérieur de nos frontières. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir coupler une puissance extérieure et une puissance intérieure. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est vrai qu'on pourrait appliquer d'ailleurs son discours à la situation en France. Et d'autre part, il y a quand même une véritable faiblesse militaire de la France elle-même. Alors certes, elle a une dissuasion nucléaire qui lui permettrait effectivement d'envisager de ne pas se réarmer davantage, mais des experts, ou en tout cas des rapporteurs parlementaires, nous avaient dit que s'il y avait une guerre de haute intensité, la France ne pourrait pas tenir plus de 3 jours faute de munitions. Donc vous vous rendez compte également Emmanuel Macron cherche à corriger cela. Non, pas tant que ça. Il cherche à le corriger à travers un porte-avions, mais pas pour le reste, parce qu'en plus, le budget, pour l'instant, est coincé. Il est coincé, mais normalement, il était censé être en hausse. Oui, mais c'est pour ça que je parle beaucoup de communication. J'applaudis encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je trouve ça très bien que la France se réarme et comprenne qu'en effet, le temps des bisounours est terminé, mais malgré tout, il y a encore des véritables faiblesses intrinsèques à la France et idéologiquement intrinsèques.